Quand on veut pratiquer la pédagogie Montessori à la maison, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit acheter du matériel et est-ce qu'il est possible de pratiquer la pédagogie Montessori à la maison sans matériel? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Victoria du site Enfance Positive et aujourd'hui je vais vous parler du matériel Montessori. Est-ce qu'il faut en avoir absolument à la maison, voire même en classe, et est-ce qu'on peut absolument faire sans ou pas? Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est d'aller un petit peu, enfin le conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on voit sur Internet, dans les blogs, sur Pinterest ou même sur YouTube par rapport à la pédagogie Montessori. Parce que Montessori, c'est beaucoup plus que ce que l'on peut voir. Ce que vous pourrez découvrir sur Internet, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le fondement de la pédagogie Montessori, c'est un regard sur l'enfant, c'est une façon d'interagir avec lui, c'est une manière de se positionner par rapport à l'enfant, c'est une façon d'envisager la manière dont on va transmettre les choses avec ou sans matériel Montessori. Donc, est-ce qu'on peut pratiquer la pédagogie Montessori sans matériel? La réponse est oui, bien sûr que oui. Est-ce qu'on doit absolument acheter du matériel à Montessori à la maison? Pas forcément. Vous pouvez, si ça fait sens pour vous et si ça fait sens pour vos enfants, mais vous pouvez très bien vous en passer, faire un petit peu avec ce que vous avez sous la main à partir du moment où vous connaissez les critères finalement de la pédagogie Montessori qui, eux, sont quand même en lien avec des recherches scientifiques. Donc, on va par exemple proposer du matériel dans des petits paniers ou sur des plateaux. On va privilégier les matières nobles. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de couleurs bariolées possible, que l'environnement soit le plus zen, le plus épuré possible. Hein. Tous ces principes-là, mais qui peuvent se faire absolument sans matériel. Par contre, si ça fait sens pour votre enfant, eh bien, pourquoi pas? Je vous ai mis ici dans le fond de la vidéo un puzzle qui est un puzzle de zoologie, qui est un matériel pour les enfants de 3 à 6 ans, et puis même un petit peu plus, hein, quand les enfants n'ont pas connu la classe Montessori avant, ça peut tout à fait faire sens même après. Donc c'est un matériel pour la zoologie. Est-ce que vous devez l'acheter? Bah non, si ça ne fait pas sens pour vous. Par contre, ma fille adore les puzzles et elle adore les animaux. Ma fille a 4 ans et je lui ai acheté ce puzzle-là l'année dernière, donc quand elle en avait 3. Pour elle, ça fait sens parce qu'elle adore les puzzles et parce qu'elle adore les animaux. Et donc, j'en ai profité pour justement lui acheter ceci parce que pour elle, ça faisait sens. Donc finalement, à la question, est-ce qu'on peut pratiquer la pédagogie Montessori sans matériel? La réponse est oui, mais derrière, ça va amener tout un autre champ de questionnement qui est de se dire qu'est-ce qui intéresse mon enfant en ce moment, qu'est-ce qui fait sens pour lui, de quoi il a besoin, comment est-ce que je peux l'aider à nourrir son intérêt, à développer ses compétences. Et finalement, tout ça, eh bien, fait écho aux fondamentaux de la pédagogie Montessori qui sont le positionnement, l'écoute, l'observation. Donc, le plus important, c'est ça. C'est pas quel matériel vous allez acheter, c'est comment est-ce que finalement vous y prenez pour observer votre enfant et tout simplement répondre aux besoins de vos enfants. Parce que c'est ça la base de la pédagogie Montessori. Donc non, vous n'êtes pas obligé d'acheter du matériel. Oui, vous pouvez faire sans. Le plus important, c'est d'observer vos enfants. Observer, comprendre ce qui fait sens pour eux, ce qui les nourrit, ce qui les motive, ce qui les intéresse et proposer des choses en lien avec ça. J'ai résumé un petit peu cette approche avec 3 lettres. OPA. Donc le but, c'est pas de faire une OPA, mais ça se retient facilement. Du coup, vous penserez à moi quand vous penserez OPA.
O pour observer. Observer l'enfant, comme je viens de le dire, pour savoir ses intérêts, ce qui le motive, ses passions, ce qui fait sens pour lui. P pour proposer. Proposer des choses qui correspondent aux éléments que vous venez d'observer. Vous n'êtes pas obligé de rester stricto sensu sur le matériel Montessori. Vous pouvez proposer bien évidemment d'autres choses. Et A pour adapter, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez proposé des activités du matériel, vous reprenez un temps pour observer, voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, et s'il y a des choses que vous allez pouvoir adapter. Cette approche-là, OPA, c'est la base de la pédagogie Montessori, ce qui fait que vous serez dans une application authentique de la pédagogie Montessori, mais qui ne nécessitera pas forcément du matériel ou pas forcément tout le matériel. C'est-à-dire que dans la salle de jeu de mes enfants, pour ce qui est de la partie de ma fille en tout cas, je suis loin d'avoir tout le matériel Montessori. Déjà parce qu'elle va en bénéficier tout au long de la journée. Donc j'ai pas besoin forcément de tout avoir à la maison en plus de ce qu'elle a dans son environnement tout au long de la journée. Je ne vais avoir que ce qui fait sens pour elle en ce moment, en l'occurrence ici, les puzzles de zoologie. Donc voilà, c'est important de prendre tout ça avec beaucoup de discernement, de ne pas se lancer dans une folie un peu acheteuse parce que nous, on trouve ça sympa, parce que nous, on trouve ça joli. Donc, gardez toujours cette démarche OPA dans la tête pour savoir exactement ce que vous devez acheter. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à venir me poser des questions en me disant, ben voilà, mon enfant s'intéresse à ça et à ça, qu'est-ce que je pourrais acheter pour lui en ce moment, qu'est-ce qui pourrait faire sens, ou bien, oui, en effet, il ne s'intéresse pas du tout au matériel, hein, qu'on vienne un petit peu échanger sur ça pour enrichir le débat encore. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. À bientôt!